Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture, en tout cas je l'espère puisque c'est la deuxième fois que je commence à filmer cette vidéo. Voilà, j'ai eu pas mal de soucis, que ce soit de son puisque mes voisins font un barouf pas possible et de problèmes de je continue à parler alors que ça n'enregistre plus. Voilà, bref, du coup j'ai préféré tout recommencer. Donc c'est parti, je vais vous parler du coup de mes 4 dernières lectures. En ce moment j'ai vraiment un rythme de lecture pourri, c'est-à-dire que je reste... il y a 2 livres là, par exemple ma lecture actuelle, ça fait 6 jours que je suis dessus alors que j'adore. Alors peut-être que pour vous c'est un rythme normal, mais pour moi je suis pas du tout habituée, hein, c'est plutôt 2-3 jours par livre. Et là, voilà, il y a un livre où je suis restée une semaine dessus alors que j'ai adoré, mais je comprends pas. Bref, on va commencer tout de suite, on va arrêter de perdre du temps. Donc tout d'abord je vais vous parler de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens chez les éditions Seuil. Donc ce livre, j'ai voulu le lire tout simplement puisqu'on va suivre une fille qui vit dans un marais et que ça me faisait extrêmement penser à La fille du roi des marais qui a été un de mes derniers gros coups de cœur. Et voilà, j'avais envie de retrouver un petit peu cette vibes, même si on n'est pas du tout dans le même genre de marais, hein. Dans La fille du roi des marais, on est dans des marais du Michigan, dans le nord, il fait très froid. Voilà, on est vraiment dans cette géographie du nord des États-Unis, avec des forêts de sapins, voilà, des montagnes, des cascades. Là, on est plus dans le sud, hein, on est en Caroline du Nord, donc qui est quand même un état du sud, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, on est à un endroit où il y a voilà, des marais, des rivières qui viennent après se jeter dans la mer. Et du coup, on va suivre Kia, donc notre personnage principal, qui s'appelle en réalité Catherine, mais bon, tout le monde l'appelle Kia, qui est une petite fille qui vit au début de l'histoire avec sa famille, ses parents et ses frères et sœurs dans une petite cabane. L'histoire commence en 1952, donc voilà, donc ils vivent dans une cabane sans eau courante, sans électricité, sans rien. Et l'histoire commence où la mère de Kia part un jour avec une valise. Voilà, la petite va pas trop comprendre ce qui se passe. Elle va se demander si sa mère va acheter des provisions et quand est-ce qu'elle va revenir. Et elle va se rendre compte qu'elle ne va pas revenir. Voilà, elle va l'attendre pendant plusieurs jours sur le pas de la porte et tout, à espérer qu'elle arrive au bout de l'allée. Mais non. Ensuite, ça va être ses autres frères et sœurs, sauf un qui vont tous partir. Il va rester du coup son frère Jody, celui avec qui elle s'entend le mieux, je crois, et leur père. Mais très vite, Jody va aussi partir. Voilà, il lui fait comprendre qu'il n'a pas d'avenir ici et que son père, voilà, le père est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui passe son temps à boire et à jouer, à dépenser son argent, sa pension, dans des jeux d'argent, donc c'est pas le mieux. Du coup Jody va partir aussi et la petite va rester du coup avec son père qui n'est pas là très souvent, hein. Il va lui laisser $1 de temps en temps pour qu'elle puisse aller s'acheter des provisions. Donc on voit qu'on est dans les années 50, hein, parce que $1 à l'époque c'était beaucoup, maintenant plus trop. Et voilà, donc la petite va devoir apprendre à vivre un petit peu toute seule puisque son père ne vient pas souvent. Et au bout d'un moment, il va d'ailleurs ne plus revenir et elle n'aura plus d'argent. Elle va devoir trouver elle-même des moyens de subvenir à ses besoins. Son père ne revenant plus, elle va du coup un petit peu s'approprier son bateau puisque ils vivent du coup, donc comme je vous l'ai dit, dans des marais. Du coup, il y a beaucoup d'eau. Il y a quand même une route normale qui mène à leur cabane, mais tout autour d'eux, il y a quand même pas mal de marais et de rivières et du coup, elle va passer beaucoup de temps sur l'eau et elle va d'ailleurs rencontrer sur l'eau Tate, un ancien ami de son frère Jody qui... bon, je vais avancer un petit peu vite, mais ils vont nouer une relation. Il va lui apprendre à lire et à écrire puisqu'elle ne va pas à l'école. Et voilà, ils vont nouer une relation d'amitié basée à la base sur les plumes d'oiseaux puisque Kia collectionne les plumes d'oiseaux, les coquillages, enfin voilà, tout ce qui traite un petit peu à la nature, les nids, enfin voilà, il y en a plein partout dans sa cabane. Et Tate va lui offrir des plumes et voilà, après ils vont sympathiser et puis ils vont grandir et ils vont avoir notre type de relation. Jusqu'au jour où Tate va devoir partir étudier à l'université. Ce qui est encore un abandon pour Kia qui va assez mal le vivre et du coup va faire une assez
mauvaise rencontre. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Parce que je pense que c'est déjà beaucoup. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Je peux pas vous dire pourquoi c'est pas un coup de cœur, je sais pas, il me manque peut-être un petit quelque chose. Mais j'ai vraiment adoré, je trouve la plus magnifique. Je vais vous lire une phrase que je trouve très poétique. J'ai l'impression que l'autrice a essayé de fourrer, enfin pas volontairement, hein, c'est vraiment je pense son style. Mais il y a tout un tas de figures de style que je suis plus capable de nommer, hein, parce que les cours de français ça remonte. Mais je trouve ça très beau. Donc, non c'est pas ça, c'est où? Voilà. Le jour brûlait par ce matin d'août et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches des chênes et des pins. Enfin, je sais pas si vous... Je trouve ça beau cette histoire de voiles de brouillard, le souffle humide, enfin voilà, ça fait presque un petit peu poétique et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Kia. Alors, pas trop quand elle était petite, je sais pas trop pourquoi, mais à partir du moment où elle devient adolescente et ensuite adulte, j'ai adoré ce personnage. C'est une femme forte qui a appris à vivre seule, à se débrouiller sans homme et qui est quand même, la pauvre, elle est assez mal vue hein, par les gens du village parce qu'il y a un village pas très loin et elle est considérée comme la fille des marais, la fille qui est sale, voilà. Du coup, Apartheid est aussi un couple de noirs américains qui tiennent une station-service. Hein. Je le précise parce que ils sont aussi un petit peu rejetés. Hein. On est quand même dans le sud des États-Unis en 1950. Donc les noirs ne sont pas... voilà, même si à cette époque, voilà, ils peuvent vivre comme tout le monde, pour les Américains, c'est pas encore ça. Hein. Enfin, pour les blancs américains, non. Il faut pas se mélanger, voilà, par exemple. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, on apprend beaucoup de choses sur la vie en Caroline du Nord à cette époque. On apprend beaucoup de choses aussi sur toute cette région marécageuse de la Caroline du Nord, sur les oiseaux qui y vivent, sur la faune, la flore. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi en parallèle une histoire qui se passe une quinzaine d'années plus tard par rapport au début, où on va retrouver un cadavre sur une plage, un cadavre d'homme. Et je n'en dirai pas plus, voilà. Mais du coup, ça part un petit peu limite en policier judiciaire à moitié. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi, voilà. Donc dans l'ensemble, c'est une très très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. On va ensuite rester chez Seuil, puisque j'ai relu, c'est une relecture d'un de mes livres préférés quand j'étais petite. Journal d'une sorcière de Célia Rees, et comme je vous l'ai dit, c'est chez Seuil, c'est dur à lire. Du coup oui, j'avais lu ce livre quand j'avais 10-11 ans je crois, parce qu'à l'époque ma mère me l'avait acheté chez France Loisirs, voilà, parce que j'avais pas cette édition. Celui-là je l'ai racheté récemment, parce que oui, je vous l'ai déjà dit, je crois que je me suis débarrassée de beaucoup de choses quand j'étais ado, malheureusement. Et ce livre en a fait partie. Du coup, j'ai pu remettre la main dessus et j'ai pu le relire et je suis très contente de l'avoir relu. Donc on se retrouve en 1659 en Angleterre avec Marie, donc une petite fille qui vit avec sa grand-mère. Donc sa grand-mère qui est une femme qui vit un petit peu dans les bois, enfin dans une genre de cabane aussi. Et qui est plus ou moins guérisseuse, voilà. Et vous vous en doutez, hein, en Angleterre en 1600 et quelques, quand on est une femme et qu'on est guérisseuse, on est une sorcière, voilà, même si, bon, pas de pouvoir magique ou de Satan derrière ça, hein. C'est juste que voilà, à partir du moment où on ne vit pas comme tout le monde à cette époque, on est forcément en lien avec le diable. Du coup, sa grand-mère va se faire arrêter et condamner et exécuter pour sorcellerie, et la petite Marie va devoir se retrouver à fuir, hein, puisque c'est sa petite fille, donc forcément c'est aussi une sorcière, et elle va se retrouver à embarquer sur un bateau avec des puritains, pour partir au Nouveau Monde, voilà. Donc du coup on va la suivre dans cette traversée et comment dire, et ensuite dans son établissement dans une colonie. Donc ils arrivent à Salem, Salem qui est quand même déjà une ville hein, à cette époque apparemment, mais ils vont partir rejoindre d'autres puritains qui se sont enfoncés un petit peu plus dans les États-Unis, enfin plus loin dans le pays, voilà. Dans la forêt surtout. Et voilà, du coup on va suivre tout ce voyage et cet établissement dans
dans cette colonie. Et j'ai adoré, enfin j'avais adoré à l'époque, mais là voilà, je vous l'ai dit, en ce moment j'ai envie de lire des livres avec des colons et des Amérindiens. Et là on y est et j'ai vraiment adoré. Donc il faut pas lire ce livre en s'attendant à lire des trucs de sorcières, de Wicca ou de je sais pas quoi. Hein. C'est pas du tout le cas, hein. On est vraiment sur les puritains, les colonies, les relations avec les Amérindiens aussi un petit peu. Et j'ai adoré, j'ai passé un super moment et je regrette pas du tout de l'avoir relu. Je voulais juste rajouter que oui, il y a comme des bonnes descriptions de la nature, ça j'ai bien aimé. Il est peut-être un petit peu trop jeunesse dans son écriture, mais bon, ça m'a pas spécialement dérangé. Mais l'autre truc qui est un petit peu... je sais pas si c'est... Enfin, c'est voulu pour rendre le texte plus authentique et tout, mais je sais pas si c'était une bonne chose parce que j'ai longtemps cru que c'était une histoire vraie. Puisqu'au début, on nous dit que le texte qui va suivre est tiré d'une remarquable collection de documents désignés sous le nom de manuscrits de Marie, trouvés à l'intérieur d'une couverture en patchwork de la période coloniale. Blablabla, donc ils nous disent que c'est des feuilles, ils ont essayé de remettre ça dans l'ordre, blablabla. Et à la fin, on nous dit que si on a quelconque information sur Marie ou sur les personnages qu'elle cite, on peut contacter une personne avec... On a une adresse mail et tout. Et quand j'étais petite, j'y croyais, hein, je croyais que c'était vrai. Hein. Mais bon, voilà, maintenant je suis adulte et je sais que c'est qu'un roman. Mais voilà, ça a été une grosse déception pour moi quand j'étais plus petite et que j'ai su que c'était pas vrai. J'ai ensuite lu Nymphéa Noire de Michel Bussy. Ah, et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je tous les S. Donc j'ai lu Nymphéa Noire de Michel Bussy chez Pocket. Donc c'est celui-là sur lequel je suis restée une semaine et je suis pas capable de vous dire pourquoi puisque j'ai adoré. Je vous avais même dit dans mon vlog que c'était un livre effet Kinder et c'était le cas, hein. J'étais à fond dedans, j'étais bien dedans, j'étais bien dans ma lecture, la plume de Bussy était juste parfaite, magnifique et je sais pas pourquoi je suis restée une semaine dessus, voilà. Donc en fait on va se retrouver à Giverny, donc c'est un petit village de Normandie, pas très loin de chez moi. Qui était surtout le village de Monet où il a peint tous ses nymphéas et voilà, où il a fini sa vie je crois. Et du coup on suit trois femmes, on va suivre une petite fille qui s'appelle Fanette, une jeune femme une trentaine d'années qui s'appelle, comment qu'elle s'appelle? J'ai un trou. Non c'est pas Isabelle, comment qu'elle s'appelle? Qui est la maîtresse d'école du village. Comment qu'elle s'appelle? Stéphanie, voilà. Stéphanie, et on va suivre aussi une vieille femme qui, quand c'est ses chapitres à elle, on la suit à la première personne. Et ensuite, du coup, il va y avoir d'autres chapitres où on suit du coup un inspecteur. Je sais pas trop quel est son grade, mais bon, bref, un inspecteur et son adjoint qui vont enquêter sur un meurtre, puisque dès le début de l'histoire, on va retrouver un cadavre dans la rivière de Giverny, qui est un médecin, donc qui est ophtalmo, je crois, sur Paris, mais qui vit à Giverny. Et du coup, il a été assassiné, et voilà, du coup, la police de Vernon, donc une ville qui est aussi pas loin de chez moi, qui est à côté, va venir enquêter. Et voilà, donc ils vont essayer d'enquêter dans ce village où il y a apparemment plein de secrets et où beaucoup de gens n'ont pas très envie de parler. Et j'ai vraiment adoré, mais la plume de Bussy est juste parfaite et sa façon de décrire Giverny, mais j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. En plus, je m'étais dit, là voilà, le déconfinement, c'est à 20 km de chez moi, je peux y aller. Donc il faudrait que je me motive, en plus il fait beau là, donc peut-être prochainement je vais essayer d'y aller. Et voilà, oui, ça donne trop envie d'aller à Giverny. Et autre point qui me... Franchement, je suis bluffée parce que je pense que c'est dû à la plume de l'auteur. Moi, je suis pas du tout peinture, art et tout. C'est pas du tout ma came. Ça a tendance limite à me saouler. Et c'est ça qui me faisait peur avant de commencer ce livre. C'est que j'avais peur que ce soit chiant, qu'on ait trop de trucs sur la peinture. Et au final, ça m'a vachement intéressée. D'en apprendre plus sur Monet en lui-même, sur ce qu'il a fait, sur son œuvre, sur les impressionnistes ouais, en général. J'ai vraiment adoré et
Et voilà, par exemple, à un moment, on nous parle d'un tableau de Monet qui est au musée de Vernon. Un tableau en rond et tout avec des nymphéas, mais j'ai trop envie d'aller le voir en vrai parce que j'ai vu des photos et il est juste magnifique. Dès qu'on nous parlait de tableaux, je regardais sur internet. Pareil, Giverny, je regardais sur Google Street comment c'était et tout. Et franchement, j'ai beaucoup aimé comment dire, ce que ça m'a inspiré, vous voyez, toute cette envie d'aller en chercher plus sur les tableaux ou même sur le village. Voilà, ça c'était vraiment super. Et puis c'est Michel Bussy, donc grosse claque à la fin, clairement. Alors, je me suis fait berner complètement. Je me doutais de certains trucs un petit peu en lien avec ce qui se passe, mais sans que ce soit exactement ce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé exactement ce que c'était. Mais j'ai eu des doutes à certains moments sur certains trucs. Voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, puisque ça vous gâcherait totalement la fin. Mais voilà, si vous aimez Michel Bussy, que vous n'avez pas encore lu celui-là, foncez. Mon préféré restera pour l'instant quand même Un avion sans aile, hein, qui est... Voilà, c'est mon préféré de Bussy, il fait partie presque de mes livres préférés. Donc celui-là ne le déclassera pas, mais je pense que c'est mon deuxième préféré. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai ensuite lu Fight Club de Chuck Palahniuk chez Folio SF. Voilà, donc je m'étais interdit entre guillemets de revoir le film tant que je n'aurais pas lu le livre, et là j'avais très envie de voir le film, enfin de revoir le film. Du coup je me suis dit allez, on va lire le livre. Et bah, ça a été une bonne lecture, franchement c'est pas extraordinaire, c'était une bonne lecture, mais voilà, si vous avez vu le film, au final je sais pas si c'est réellement utile de lire le livre. La fin est différente, voilà, il faut le savoir. Mais sinon, c'est très très similaire. Hein. C'est qui a fait le film déjà? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus quel réalisateur. Fincher. Fincher, c'est quand même extrêmement basé sur le livre et il a essayé de garder un maximum de choses. C'est très ressemblant. Il y a des phrases du livre, elles sont sorties mot pour mot dans la bouche des personnages. Il y a juste, j'ai remarqué qu'il y avait des éléments qui n'apparaissent pas forcément au même moment dans le livre et dans le film, mais ça m'a pas dérangé. Il y a quand même des petites différences, on va pas se mentir, mais c'est pas des différences extraordinaires à part la fin. Et parlons-en d'ailleurs de cette fin, donc je vais bien évidemment pas vous dire ce que c'est, mais j'ai lu d'abord une première fois la fin et je me suis accrochée à quelques mots. En fait, je voulais finir vite le livre pour aller voir le film. Et au début, j'ai lu le dernier chapitre, enfin le dernier chapitre, je l'ai lu un petit peu trop rapidement. Et j'ai compris de travers. Et j'ai détesté la fin. Et je me suis dit, oh, mais quelle horreur, mais je comprends que le réalisateur a changé la fin, c'est pas possible d'avoir une fin comme ça. Et après, avant de regarder le film, je regardais des trucs sur internet, sur le livre, les différences et tout et tout. Et je suis tombée sur un article. Et là, il parlait de quelque chose et je me suis dit, mais c'est pas la fin que j'ai lue, ça. Et je suis allée relire la fin et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais j'avais pas du tout compris. Et cette fin est tellement parfaite, elle est tellement... voilà, franchement, au final, je regrette que ça soit pas la fin du livre qui soit dans le film parce que je trouve cette fin parfaite. J'adore, j'adore. Voilà. Après, sinon... c'est vraiment un style particulier, hein. On est vraiment un petit peu comme dans le film. Oui, il y a des trucs un petit peu... Il parle d'un truc et puis il y a des phrases qui s'entrecoupent entre le texte. Mais... vous voyez, là par exemple dans le chapitre 3, on a le personnage qui dit « Vous vous réveillez à O-R, vous vous réveillez à la Guardia, vous vous réveillez à Logan, ensuite il y a des textes, du texte un peu plus loin, vous vous réveillez à Dulce, du texte, vous vous réveillez à Laffield, puisque dans le film, si vous ne l'avez pas vu, on a donc ce personnage qui travaille pour une marque de voiture, pour une compagnie d'assurance, je ne sais plus. Mais en tout cas, il doit aller voir des accidents de voiture pour
D'ailleurs oui, je viens de me rendre compte, je vous ai même pas parlé de l'histoire, je suis partie du principe que tout le monde avait vu Fight Club et connaissait l'histoire. Donc oui, ce personnage travaille pour une marque de voiture, du coup, oui je crois. Et en fait, quand il y a un accident de voiture, il doit voir si c'est par exemple un problème technique de la voiture. Et il doit en gros prendre la décision de savoir est-ce qu'on rappelle le modèle de voiture qui peut avoir un défaut, ou est-ce que on étouffe l'affaire, on paye les gens, la famille pour qu'ils ferment leur bouche. Et voilà, ça dépend, est-ce que le coût du rappel est plus cher que de juste payer la famille pour qu'elle se taise. C'est horrible. Je pense que ce métier doit exister, enfin en tout cas cette façon de faire, je sais pas. Mais voilà, vive comment on dit, vive la société de consommation, voilà, bref. Et donc voilà, il fait que voyager. Et je sais plus pourquoi je disais ça, oui parce que comme dans le film, en fait l'écriture est vraiment comme dans le film quoi. Et je pense que c'est le style de Chuck Palahniuk. Et d'ailleurs j'ai mis d'autres livres de lui dans ma wishlist parce que j'ai très envie de découvrir d'autres livres qu'il a écrits. Mais voilà, on a oui tout ce petit cynisme qu'on a dans le film, il est aussi dans le livre et ça j'ai beaucoup aimé. C'est bien évidemment une grosse critique de la société de consommation hein, et ça j'aime beaucoup. Oui, autre, je viens de penser, hein, désolée je passe du coq à l'âne. Le livre est quand même plus violent que le film, hein. Clairement. Je crois oui il y avait des passages un petit peu... j'ai pas envie de lire ça. Mais le fond est exactement le même quoi, c'est-à-dire oui c'est une critique de notre société actuelle. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire, on se retrouve avec le narrateur, puisque on ne connaît pas son nom, qui va rencontrer Tyler Durden, qui est un homme qui fabrique des savons. Enfin d'ailleurs, je sais pas s'il le fait dès le début, parce que dans le film c'est ça. Mais bref, ils vont sympathiser et ils vont tous les deux créer un Fight Club. Donc un endroit où on se bat un par un pour, comment dire, où tout le monde peut y aller et oublier sa vie. Voilà, là-bas on n'est plus, on est juste un membre du Fight Club, on n'est pas PDG ou avocat ou ouvrier, voilà, on est un homme. Et on vient pour se battre, pour ressentir des choses, pour se faire des cicatrices. Et très vite ça va prendre totalement une autre proportion, hein. D'ailleurs oui je viens de penser, si vous n'avez jamais vu le film parce que vous avez peur que ce soit que un film de baston, c'est pas du tout le cas hein, donc soit lisez le livre ou voyez le film ou les deux, mais voilà c'est pas un de mes films préférés pour rien, hein. Pourtant je suis pas... Moi quand j'étais petite aussi voilà je voyais Fight Club, je me disais non j'ai pas envie de voir ça. Et quand je l'ai vu, mais la découverte, déjà voilà tout le fond de l'histoire est très importante et a du sens. Mais en plus, il se passe un truc de ouf dans ce bouquin que je vous dirai pas évidemment. Enfin, et dans le film aussi. Et voilà, donc si vous avez des réserves sur le fait que ça s'appelle Fight Club, il faut pas en avoir. Voilà, il faut foncer, voir le film, lire le livre si vous voulez aussi. Et voilà, et juste je voulais rajouter que dans le film et dans le livre, le narrateur ne rencontre pas Tyler de la même façon que dans le film. Mais pour une fois je crois que je préfère quand même la rencontre dans le film. Voilà. Voilà tout le monde, j'ai terminé donc cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!